Bonjour, c'est avec joie que je vous retrouve dans cette vidéo et que je voudrais vous faire partager quelques, on va dire, contacts. Le premier contact, il est vraiment dans ces énergies à haute fréquence que nous sommes aujourd'hui en train de vivre. Des énergies à haute fréquence qui sont extrêmement profondes. Elles rentrent à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que c'est pas simplement parce qu'elles nous élèvent en termes de fréquence vibratoire, ce qui est tout à fait le cas, mais c'est surtout qu'elles nous permettent d'aller chercher en profondeur encore ce qui nous empêche un peu d'aller voir là au niveau du cœur ce qui peut se vivre. Et ce qui peut se vivre au niveau du cœur, pour moi, est extrêmement fort en ce moment. Je l'ai vécu il y a quelques semaines dans un stage où je suis allée avec Claudette Vidal, où j'ai vraiment senti ma présence descendre dans le cœur. Et donc libérer un certain nombre de choses au niveau du mental. Et il y a eu une énorme différence entre avant et après ça. Et il y a surtout un moment donné où j'ai senti l'ouverture du cœur d'une manière extraordinairement comme un portail. Et comme aussi une sensation que maintenant, quand ça se vit et quand ça se parle au niveau du cœur, ça se parle différemment que quand ça se parle au niveau de la tête, même si au niveau de la tête, on peut avoir des choses à dire. Donc c'est vraiment le message majeur que je dirais. Dans ces temps, on nous demande de redescendre dans le cœur et de redescendre dans le cœur. Et redescendre dans le cœur, c'est pas uniquement fermer les yeux, sentir qu'on est en présence, c'est aussi ça. Mais c'est aussi ouvrir son cœur à ce qui ne va pas et ouvrir son cœur à plus grand. Et d'ailleurs, dans ce moment de descente que j'ai vécu, à un moment donné, j'ai dit c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et le c'est trop était tellement fort que ça m'a fait pleurer énormément. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à vivre ça. On imagine toujours beaucoup plus petit qu'on ne l'est vraiment. On s'imagine beaucoup moins grand que ce que l'on est. Or, on est tous là. Et c'est ça que je voudrais vous dire aussi, dans la sensation de vivre à l'intérieur de soi des moments d'expansion, des moments aussi de limitation. Ça peut remonter, ça peut redescendre, ça bouge en fait. Et ce qui bouge le plus, eh bien c'est ce qu'il y a dans ce cœur. Parce que c'est à la fois non seulement le siège de l'âme, mais c'est aussi la connexion directe avec notre esprit. Et pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous, nous avons des chemins différents. Nous ne sommes pas obligés de vivre l'éveil ou l'ascension dans cette période, dans cette année, dans les années à venir. Nous pouvons tout simplement être déjà en accord avec nous-mêmes et expérimenter un certain nombre de vies différentes dans la même vie. C'est ça qui nous est proposé. Cette pleine lune qui est là aujourd'hui et qui va continuer pendant plusieurs semaines, elle nous pousse à cela. Elle nous pousse à cela. Et elle nous dit, allez-y, 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 ne vous retenez pas. Et pour cela, les fréquences vibratoires s'élèvent, les fréquences vibratoires s'élèvent, et les fréquences vibratoires s'élèvent. Et ça s'élève tellement que pour certains d'entre nous, il y a des mouvements vibratoires très intenses dans le corps, dans les oreilles, etc. Ça s'élève, mais à chaque fois que ça s'élève, ça vibre sur certaines cordes à l'intérieur de nous comme une réponse, comme un instrument de musique que nous formons, enfin, que nous sommes. Et c'est s'ajuster à la bonne fréquence, c'est vraiment s'ouvrir au niveau du cœur. Donc tout ce qui est un peu pénible au niveau du cœur, au niveau des relations, au niveau du passé, au niveau de ce que l'on imagine, notre propre valeur vis-à-vis de nous-mêmes, tout cela, ces énergies sont là pour nous aider à les transmuter, ou du moins les avoir pour les transmuter peut-être plus tard. Et puis je voulais vous parler un tout petit instant, pour terminer, du film Le Sacré-Cœur, que je suis allée voir hier, qui fait polémique, comme vous le savez pour certains, et qui est un film documentaire sur les apparitions de Jésus-Christ à Paray-le-Monial, en Bourgogne, et auprès d'une sœur, Marguerite Marie. Et ce film, je suis allée voir en me disant, bah, s'il a autant de mouvement vers lui, c'est qu'il y a une raison. Donc je ne pouvais en parler qu'en l'ayant vu.
Et ce que j'ai vu, c'est un film documentaire. C'est d'abord un film documentaire, je tiens à le dire pour tout le monde. Mais dans ce film documentaire, il y a les témoignages de certaines personnes. Euh, je dirais bien la moitié des témoins qui ont vécu des choses dans leur vie, dans leur parcours spirituel, dans leur parcours de vie tout simplement, étaient vraiment remarquables. Et moi, je ne suis pas du tout en reliance avec la religion catholique. Je pense que la spiritualité est vraiment une affaire intérieure et la divinité est en nous, elle n'est pas à l'extérieur de nous. Mais pour autant, je suis convaincue que ces personnes qui sont dans ce film, et aussi celles qui l'ont fait, ont vraiment une ouverture du cœur, hein, et l'ont vraiment vécu avec une immense intensité. Donc je ne sais ce que vous vivrez vous si vous allez voir ce film. Pour moi, je n'ai pas vibré de manière particulière, je dois le dire, mais par contre, j'ai vraiment apprécié la transformation de chacun. Voilà. Et je vous souhaite à tous amour et lumière.